Bonjour à tous et à tous, c'est Arsouille et Johan. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première critique sur YouTube déjà. Donc on vous prévient, elle est enregistrée en live. Comme vous pouvez le voir, il y a le chat sur le côté. Donc je suis en compagnie de Johan, bienvenue, bonjour à toi. Merci, merci, bonjour à toi. Et du coup on se retrouve pour la critique de la Snyder Cut, donc de Justice League, de Zack Snyder's Justice League. Critique sans spoil, du moins on va essayer au maximum de ne pas spoiler. Pas spoiler, ouais. En On vous prenant en met compte que le film, on va dire la fin, on la connaît tous, entre guillemets, parce que le ouais. film est déjà sorti en 2017. Donc bon, Mmh. en prenant tout ça en compte, on va essayer de pas spoiler. Par contre, je préviens tout de suite, ceux qui n'ont pas vu Batman versus Superman et Man of Steel, on spoilera un peu ces films-là, quoi. C'est logique, quoi. C'est un peu logique. Donc si vous n'avez pas vu ces films-là, Allez les c'est voir. on va les spoiler un petit peu, quoi. Ouais. Du coup, bah, ce que je te propose, Johan, commence par donner ton avis global, en gros, du film, de ce que tu en as pensé, toi. Bah, alors pour moi, c'était un super film et même, une expérience, je dirais, parce que un film de 4 heures, c'est pas tous les jours, qu'on regarde ça et puis, ça s'arrête pas, quoi. Ça s'arrête pas, il y a tout le temps tu es dans l'intrigue tout le temps, quoi, par rapport, au film de 2017 où je trouve, en fait, il était moins lent, enfin moins long plutôt, mais il était plus long c'était plus long à regarder, je sais pas, ça allait pas vite que là, en fait, c'est tellement bien que les 4 heures, tu les vois pas passer, t'as l'impression de limite de regarder un film de 2 heures. Et Zack Snyder, il a réussi un coup de maître pour moi. C'est peut-être même pour moi, peut-être un de ses meilleurs films pour moi. Si ce n'est peut-être le meilleur. L'aboutissement en tout cas de beaucoup de travail pour lui. C'est ce que je pense, moi, en tout cas, de ce film. Même par rapport à Watchmen, tu dirais que le film est encore meilleur que Watchmen, Bah, Watchmen, qui c'est pour plus moi est compliqué. Après, un c'est chef-d'œuvre pas. de Snyder. Ah oui, et pourquoi? Mais parce que pour moi aussi, c'est Superman, c'est Batman aussi. C'est aussi dans par rapport à ça que je dis ça, tu vois. Mhm. Du fait que j'adore cet univers. Le DCU que Snyder nous a présenté, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, bah moi je vais donner mon avis un peu global. Donc globalement, on va dire je partage le même avis que Johan, que je trouve que c'est un film qui c'est un cas d'école en fait. On avait la version de 2017 de Justice League, on va pas revenir sur le débat. Que le film, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Globalement, les gens n'aiment pas, et on reviendra pas sur le débat. Mais c'est vraiment un cas d'école, quoi. On a d'un côté la copie de Whedon, d'un côté la copie de Snyder, et on a deux visions de personnes totalement opposées, qui n'ont pas les mêmes vécus, qui ont pas le même point de vue sur un film, sur un scénario, sur des personnages, sur un univers au global. Et c'est vraiment ultra intéressant à voir. Et là, Snyder a vraiment réussi à nous présenter un film qui, comment dire, qui n'est pas le copier-coller du premier film qu'il y avait. On retrouve des similitudes, on retrouve des scènes en commun, mais au final, même ces scènes en commun arrivent à ne rien avoir avec celles du premier film, quoi. Ouais, c'est Donc ça. franchement, c'est un, un coup de maître, quoi. Le film est totalement différent. C'est là que tu vois la patte de Snyder, quoi. On est pris dans son truc, dans son univers, quoi. Mhm. C'est quand tu regardes 300 par exemple, le gars c'est vraiment sa patte, il a vraiment quelque chose. Tu regardes ce film, tu vois pas ça ailleurs, quoi. Man of Steel, c'est pareil, tu vois pas ça ailleurs. Dans qu'un film de super-héros, tu vois ça nulle part. BVS encore moins. Et là, parce que ouais, c'est ça. Le truc qu'on avait reproché à Justice League de Joss Whedon, c'est d'avoir marvelisé la chose en fait. Mhm. Et c'est ce qui a fait du tort au final. Et là, parce qu'au final, ouais, tous les gens critiquaient BVS du fait, ouais, le film est trop sombre, le film est trop sérieux, ça rigole pas. Du coup, c'est ce qu'on disait aussi, c'est un peu
les fans, en fait, enfin, ils sont responsables des deux choses en même temps, en fait. Ils sont responsables du fait que le film, il se soit fait marveliser, entre guillemets, mais ils sont aussi surtout responsables de la Snyder Cut. Et ça, Mhm. heureusement, Ouais, le release The Snyder Cut, la le Snyder hashtag, Cut. pour une fois que Twitter a du bon, on va dire, c'est ouais, c'est beau quoi de voir des fans qui arrivent à se mobiliser comme ça, à faire plier un studio, surtout un gros studio comme Warner. Et Non. franchement, le fait que Snyder puisse revenir sauver un peu son bébé, parce que il s'y Oui. était mis corps et âme dans le film, il voulait, c'était son bébé, le Justice League. Au final, avec ses ennuis, on va dire personnels, ses problèmes personnels, il a dû quitter le projet. Whedon est arrivé, la Warner a demandé à ce qu'il reshoot quasiment tout le film pour rajouter de l'humour, refaire la colorimétrie, tout ça, faire le montage final du film. Au final, le film qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça n'avait rien à voir avec la vision de Snyder à l'origine, et même à la patte visuelle de Snyder. Alors que c'est Snyder qui est crédité comme réalisateur du film. Ça, ça a aussi un peu sali son image de Mhm. réalisateur, quoi, du fait de faire ça. Quand les gens ont vu Mais ça, ils ont totalement. dit c'est pas possible, Snyder, ce qu'il a sorti. Mais non, c'était Whedon. Heureusement que c'est pas, ça lui est pas Mhm. retombé dessus, que laisse tomber. Non, parce que là, Mais au final, on se rend compte de ce que Snyder avait en tête à l'origine, et on voit bien que ça n'avait rien à voir, quoi. bah, ce que beaucoup disent, c'est un visionnaire, quoi. Il a vraiment vu son univers. Mhm. Et c'est ça qui est fort, c'est chez DC. Enfin, qui est fort. Après, ils se gâchent eux-mêmes leur truc. C'est que ils ont pris Snyder, mais le mec, tu vois que c'est un fan acharné de comics qui connaît ça comme, euh, comme sa poche, quoi, le gars. C'est presque du case par case au niveau des images. T'as l'impression de voir vraiment un comics, en fait. Dans le film, Mhm. là, il y a des scènes, tu pourrais découper, mettre au dessin, c'est un comics. Je pense à une scène, bah, je vais pas la dire, mais je pense, tu me l'as montré tout à l'heure, Mhm. l'image, et c'est vraiment une scène de comics, quoi. À plusieurs moments. Même, Ah oui, je mais pense à une scène avec Flash, on dira pas quelle scène, on dira pas quand, mais oui, visuellement, ça pourrait clairement être une bulle de comics, quoi. C'est une planche complète, quoi. Et ça, on reconnaît vraiment la patte de Snyder, parce que dans 300, il y avait des plans du film, c'était mais ouais, totalement la planche qu'il y avait dans le comics 300, quoi. oui, du comics, ouais. Mhm. Et C'est là, là que tu vois, on retrouve vraiment cette patte, quoi. ouais. Ah, c'est incroyable. Et on peut parler aussi de la BO. Ah oui, la La BO BO, qui était de Danny Elfman dans la version de 2017 de Whedon, du coup. ouais. Là, qui est remplacé à la BO par Junkie XL. Tom Alkenborg, je crois, de son C'est nom. ça, je crois. Un truc C'est comme ça. crédité Tom Alkenborg, il me semble. Et Mais c'est Junkie XL, quoi. ouais. Et le mec qui avait bossé déjà sur Batman versus Superman pour la musique. Donc, il a bossé plusieurs fois avec Zimmer. Il connaît le travail, il sait ce qu'il devait faire. Et il nous a pondu, mais une BO, je l'écoutais encore tout à l'heure dans ma Ouais. chambre, mais c'est un truc de fou. Je pense au thème des Amazones et de Wonder Woman en particulier. Le thème de Wonder Woman qu'on avait eu dans Batman et Superman, je le trouvais, il était bien, mais j'accrochais pas trop qu'on pouvait retrouver dans Wonder Woman. Que C'était pas un thème que j'appréciais énormément. Là, Junkie XL, il l'a remanié, il a rechangé légèrement la musique, et au final, ça nous donne un truc, mais j'en avais des frissons quand je l'ai entendu pour la première fois, et elle est super bien gérée, quoi. on dirait même un thème un peu à la. Enfin, bah, il y a beaucoup de musique comme ça, de moments où tu as l'impression d'avoir genre un thème à la Gladiator, un thème à la 3, tous des trucs comme ça, tu vois. Ça fait vraiment. Bah, en fait, ouais, ça va avec l'univers de Wonder Woman, quoi. Et salut, poteau, désolé sur ta Jean-Luc Picard. Je viens de commencer il y a pas longtemps. Donc là, du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, Jean-Luc, on fait une critique live de la Snyder Cut.
sans spoil. On va essayer de pas spoiler le maximum, donc spoil pas non plus dans les commentaires si tu l'as vu. Et cette vidéo, elle sera diffusée sur YouTube par la suite. Donc sans doute demain dans la journée, elle sera mise sur YouTube. Et, Donc voilà. ben, Donc il verra bien, Olivier. c'est la critique live. Ce que je disais, ouais, par rapport à des thèmes comme Gladiator ou Mhm. 3, des films comme ça. Mais c'est C'est vraiment ça, le thème. ça fait un thème péplum qui correspond Ouais, bien voilà. à Voilà. l'ambiance de Wonder Woman et des Amazones, quoi. Et la musique, moi, parce que j'ai vu Mhm. Wonder Woman il y a pas si longtemps, et elle était pas. En fait, elle était utilisée, mais il y a trop de moments qui n'en avaient pas l'utilité, en fait. Que là, Mhm. elle est utilisée au bon moment. Surtout le fameux thème qu'on connaît tous, là. Il n'est pas utilisé n'importe quand, quoi. Que dans la version de 2017, je pense à une scène, Mhm. moi je pense faut en parler, la scène du braquage de banque. D'ailleurs, Au début, j'ai oui. vu, ouais, j'ai vu une vidéo plan par plan. La version de 2017, je crois elle doit durer au moins 2 minutes de moins, la scène, hein. Quasiment, ouais. Si Une bonne c'est, minute de ouais. moins. Ah ouais, ouais. Mhm. Et avec Parce que beaucoup moins même, d'impact. ah oui, même c'est beaucoup plus sombre dans la nouvelle version, dans la version de Snyder. La musique, elle est ouf dedans. C'est incroyable. La colorimétrie n'est pas la même. Cette version devient canon. J'ai envie de voir aussi la version de Colin Trevorrow de Star Wars. Ah, ça, je pense que beaucoup de monde voudrait la voir, mais ça, ce sera un autre débat, un autre jour, ça, je pense. Mais Moi, je j'aimerais bien aussi préférerais. qu'elle devienne canon, cette version, parce que Warner a annoncé que la version Snyder Cut de Justice League n'est pas la version canonique. La version Ouais, qui mais compte dans l'univers DCU, c'est la version qui sort du cinéma. t'inquiète Après, après, les fans ont bien réussi à faire plier la Warner pour faire le film. Donc pourquoi pas réussir à le faire plier avec le nouveau hashtag qui a envahi Twitter, le Restore the Snyderverse, à faire plier la Warner et à faire revenir l'univers cinématographique de Zack Snyder à l'écran en faisant, en rendant canonique la version Snyder de Justice League, quoi. c'est ça. Il faut Ah, voir quel film pour comprendre. Au moins ces deux-là. au moins Man of Steel et Batman versus Superman. Bah, de Au toute moins façon, ceux-là. oui, les autres, ils se passent Wonder après. Woman, tu peux le voir aussi, mais on va dire qu'il est moins essentiel pour comprendre. Et Ouais, il est vraiment, pas. la Et version puis, longue, la Ultimate édition de Batman bah, vs Superman. moi, au lieu de voir la version de Colin Trevorrow, bah, je change un peu de Star Wars. Je préférerais voir celle de Lucas, hein, parce qu'il avait déjà écrit, hein, Mhm. Mais sa bon, suite, hein. ça, on va pas rentrer Ça, dans les débats. ça sera coupé, ça. On est sur la Snyder Cut, là. Donc, du coup, pour donner un autre point de vue, il y a vraiment, on va dire, tout ce qui était visuellement, toutes les blagues qu'on pouvait retrouver dans Justice League, on peut les oublier. Vraiment, tout ce qui a fait que que le film avait déplu à l'époque ne marche plus. Pendant que Johan s'en va, puis revient. Ça s'en va et ça revient. Une capture. Pourquoi faire? Bah, parce qu'elle demande une capture, Tiffany. Ah d'accord, j'avais pas vu. Je peux te les sortir de la boîte au pire. Regarde, Bah attends, je vais faire ça. regarde, on Hop. aura 4. Ça y est, fait ta Ah, capture. ah ouais, mais toi, t'as pris le DVD, regarde. Ouais, je sais que j'ai le DVD, c'est pas grave. T'as pris le DVD de Man of Steel. C'est beaucoup moins stylé que moi. C'est beaucoup moins stylé. Moi, Mais bon, l'image, elle est. ça doit être bon, c'est fait. Hop, Allez, voilà. Du coup, voilà. tout l'humour, c'est vraiment la vidéo à l'arrache, hein. Pour ceux qui vont regarder sur YouTube, ils doivent se demander ce qu'ils sont en train de voir. Mais c'est comme ça chez nous, c'est à l'arrache. Et du coup, tout l'humour que les gens n'avaient pas apprécié. Je reprends par exemple Flash. Moi, Flash, par exemple, je l'avais détesté dans le premier Justice League, que là, dans cette version-là, où Ah oui. on voit vraiment l'importance que Whedon lui donne, là, Flash a vraiment, vraiment de l'importance dans le film, a vraiment un vrai rôle, et moi, Mhm. j'ai vraiment apprécié. Là où j'en avais rien à faire du film Flash qui était annoncé, bah, j'ai envie de voir ce film maintenant. Ouais, c'est sûr.
D'ailleurs, dans la version de 2017, moi, il me semblait que Flash, il voulait pas se battre, il avait peur. Il me semble Il aussi, était... oui. Il me semble que c'était comme ça, hein, parce que je l'ai Mhm. pas revu depuis longtemps. Je crois que je l'ai vu qu'au cinéma. Qu'au cinéma. Et bah, que là, non, c'est tout un pan scénaristique que Whedon il a créé, ça, en fait. C'est ça, Et toutes rien les que scènes d'humour qu'il avait données à Flash, au ouais, final, là, ils voilà. sont retirés. On a la version de Snyder, et là, le Flash a vraiment de l'importance. Son Et introduction, elle est folle. comment Cette parler scène, d'introduction sans parler de Cyborg, quoi? C'est oui. aussi le personnage qui est sauvé grâce à ce film, quoi. Ah ouais. Je dirais même, pour moi, il est presque central au film Cyborg, hein. Ah oui? Moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment vu lui Mhm. quasiment. Je pense qu'il doit remplir pas mal de temps, lui. Mais quand tu regardes, là où dans la version de 2017, tu pouvais enlever un personnage, ça changeait rien, on va dire, au film. Par exemple, Batman qui était totalement inutile, tu l'enlevais, pouf, ça te changeait rien au film. Là, tu retires chaque personnage, et ben, la fin du film serait totalement différente. Ah Tu ouais. retires Flash, t'as pas la même fin. Tu retires Cyborg, pareil. Vraiment, chaque personnage est important dans ce film, là où c'était pas le cas dans Justice League. Ouais. Pareil, je trouve Cyborg vraiment intéressant cette version. Il est plus badass. Dans la version normale, il était vraiment mis en arrière, limite. On s'en foutait. Bah, c'est ça. Ouais, je suis C'est complètement ça. d'accord. Il servait pas à grand chose. Flash, il servait pas à grand chose non plus, à part évacuer des gens dans les alentours. Euh, Vraiment, de toute façon, c'était simple. Tu pouvais enlever tous les personnages de Justice League dans la première version, tu gardais que Superman, et c'était réglé. C'était tout ce qu'il Ouais, fallait. c'est arrivé, c'est fini. C'était fini, quoi. Tu gardais que ça. Que là, Ouais. vraiment, si t'enlèves Wonder Woman, si t'enlèves Batman, si t'enlèves Flash et autres, eh ben, impossible d'avoir la fin, quoi. Oui. Impossible pour eux de réussir, entre guillemets, quoi. C'est pas vraiment un spoil qui vont réussir, hein, de toute façon. Mais moi, je pense que la meilleure chose du film, c'est d'avoir enlevé la moustache de Superman. D'abord, Ça, c'est le meilleur sauvetage. Même c'était le hashtag Restore the Henry Cavill. Restore the Moustache. C'était Ça, Delete ça the va être Moustache, quoi. le hashtag des fans hardcore de la première version, tu vois. Restore the Moustache. Mais pourquoi ils ont pas sorti cette version, lol? Je l'aurais Ouais. mis à l'égal d'Infinity War. Ah oui. Bah, c'est ça, c'est que le Oh, truc, c'est que Warner, euh, je sais pas, c'est mes suppositions personnelles, tu vois, pour moi, de ce que je ressens, de ce que j'entends, de ce que je vois un peu partout. Warner n'aimait pas du tout la version de Snyder. Déjà à cause de Batman versus Superman, où le film était trop sombre, était trop lent, parlait trop, c'était pas ce qu'il voulait. C'est pour ça que le film a été charcuté au cinéma. Que dans la version longue, il a réussi à sauver le film. Et là, le fait que Snyder doive partir à cause de problèmes personnels, on reviendra pas dessus, mais ça, on va dire, ça a laissé la porte ouverte à Warner pour virer tout ce qu'ils aimaient pas du film et faire leur version à eux en engageant Joss Whedon, qui est comme par hasard la personne qui a fait Avengers chez la concurrence, chez un et Marvel. deux. Derrière ça, ils te font des vannes à gogo, des machins. Le film est charcuté, il fait 2 heures alors qu'il a 3 personnages à introduire. C'est une catastrophe. Et comment dire, on le voit après par la suite. Le, les Gardiens de la Galaxie sont sortis à l'époque. Quelques temps après sortait Suicide Squad. On a vu Warner s'emparer du projet Suicide Squad. Petit à petit, il suffit de regarder les bandes annonces, hein. Le premier logo était très sombre. Et au plus tu avances dans les bandes annonces, au plus le logo s'éclaircit et prend en couleur. Tu vois que leur idée, c'est de faire comme la concurrence parce que ça marche. Sauf que nous, ce qu'on aime chez DC, c'est pas ce que fait Marvel. Marvel a son univers à eux, DC a son univers, et nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Si c'est pour voir à chaque fois la même chose, ça sert à rien. J'ai envie de dire, c'est un peu. Bon, je sais pas si c'est un bon exemple, hein, mais quand tu vas, c'est un peu comme si t'avais d'un côté, t'avais McDo et de l'autre, t'avais Burger King, tu vois.
ça se ressemble parce que ils donnent les mêmes produits, on va dire, mais derrière, tu auras une préférence pour l'un, pour l'autre, parce qu'ils auront des produits. Le produit commun pour les films, c'est le super-héros, comme dans ces restaurants, c'est le burger, mais tu n'auras pas la même chose parce que chacun a sa façon à lui de faire, quoi. Et c'est ça que les gens aimaient. Et le fait qu'ils fassent exactement la même chose, qu'ils essayent de copier, de toute façon, c'est toujours ça. Quand tu copies, tu n'arrives jamais à égaler, hein. Copier, mais jamais égaler. Souvenez-vous de cette phrase. Et c'est un peu ce que Warner a essayé de faire. Là, Suicide Squad, ils ont essayé de copier sur les Gardiens de la Galaxie, ça s'est vautré totalement, on n'en reviendra pas, ce film n'existe même pas. Pour moi, ce film n'existe pas. Et tu vois, ils relancent un nouveau Suicide Squad, qui c'est qu'ils vont chercher en réalisateur? Celui qui a fait les Gardiens de la Galaxie. Ils vont chercher James Gunn. Justice League, qui est similaire à Avengers, ils vont chercher le réal d'Avengers. Donc on voit un peu le truc. Et on Et le le voit message derrière. de Jean-Luc Picard. De quoi? Le message de Jean-Luc Picard. J'ai pas compris pourquoi Aquaman est un enfoiré et dans son film Aquaman est un Jar Jar Binks. Peut-être qu'il est bipolaire. C'est Ah, mais- ouais, ah, c'est c'est deux salut à toi, Lucas. versions totalement différentes. Et du coup, salut Lucas. Ouais. Et c'est deux versions totalement différentes. Oui, oui, clairement, clairement. Et même, c'est en voyant, j'ai regardé une vidéo justement des rajouts que Whedon a fait, par exemple, Mhm, des scènes qui ont été tournées en plus, et rien que par rapport à la famille russe, tout ça, mhm. ça c'est tout un truc, ça prend Oui, énormément de place en vrai dans le film de 2017, bah mais oui, ça parce sert que à rien. la C'est famille russe sert juste à ce que Flash évacue ces personnes-là. ouais, c'est ça. Parce C'est pour qu'il trouver veut, une occupation à Flash. parce que dans le premier, il veut pas se battre en fait, parce qu'il a peur, et du coup, bah, il sauve que les gens, c'est tout. Il sert qu'à ça. Mhm. Et au final, ça fait une compétition avec Superman parce que Superman, Ouais, Barry, Flash, lui, sauve des gens dans une voiture en poussant la voiture. Que Superman, lui, passe à côté en portant un immeuble. Donc c'est un peu une compétition entre les deux, quoi. ouais, c'est ça, À ouais. qui fera le plus de sauvetage. C'est ça, ouais. Et Et puis même, en plein combat contre un boss, t'as pas envie de voir ça. et puis tout est tourné de jour dans Mhm. la version Whedon ou quand ils sont dans l'espèce de dôme là, c'est tout en rouge alors c'est quand même assez éclairé que là tout Mhm. est sombre, tout est noir. C'est bah, Ah bah oui, c'est vraiment la patte à Snyder quoi. c'est ça. Et puis les scènes d'action elles sont folles. Rien que Mhm. bah on peut parler de la scène qui n'est pas la même du tout par exemple quand Superman revient à lui quoi, Quand il est qui revient ressuscité, oui. voilà. La scène n'a rien à voir, rien à voir. Absolument rien. Après, il y a Déjà, la avec Flash et avec le regard de Superman, quoi qu'il le voit. oui, Ça, ça a ça été c'est gardé. pas, ça, c'était gardé parce que ça a été tourné par C'était par Snyder. Le Snyder. truc, c'est que dans la version de 2017, le combat quand Superman revient à la vie, euh, disons qu'il y a une partie qui était tournée par Snyder et une partie qui était tournée par Whedon. C'est ça. Donc du coup, ça fait que là, on a la version complète du combat du point de vue de Snyder. Et le combat, limite, il n'a rien à voir, quoi. Et un point que beaucoup avaient critiqué aussi, c'est que c'était vide à ce moment-là. Et là, il y a du monde, il y a plus de monde, il y a des gens, quoi. Après, je vais pas spoiler qui est là, qui les personnes, tout ça. Mais Mais même, par exemple, il y a des figurants dans cette scène, quoi. il y a un vrai combat avec Il y a un vrai Flash. combat. Puis avec Il y a un vrai combat. Batman, oh, Mhm. c'est c'est ouf. Et puis, bah, d'ailleurs, il y a même un arc, bah, je sais pas si je peux en parler, ça par rapport au fameux, bon, au fameux gantelet de Batman. Je pense qu'on peut le dire, ça. C'est un truc. Euh, C'est un truc qui est posé là, et en Oui. fait, ils le mettent juste après, quoi. On sait à quoi Le truc, c'est ça. que je sais Tu même vois? pas si on voit vraiment ça dans la version de Justice League, je sais Je plus. pense pas, ça me dit rien du tout, moi. Mais parle-en pas trop pour l'instant, quoi. Mais je vais pas en parler. Mais en Pour tout moi, cas, ça spoilerait un peu. c'est un truc important, voilà, quoi. C'est posé là, et après tu te dis: «Bah, pourquoi il parle de ça?» Voilà, Mhm. quoi. Je dis ça. C'est que ça sert à quelque chose. C'est ça. En fait, le film, là où certains films de 4 heures, je le trouve très long, et celui-là, on va dire que le fait qu'il soit chapitré, ça permet dans notre tête de se repérer. On sait qu'il y a 6 chapitres dans le film,
Donc quand tu arrives à un chapitre, tu dis ah ouais, il me reste ça à voir. Et au final, je sais plus c'est lequel parce qu'on l'a regardé ensemble avec Johan. Je Et crois que c'est le troisième. le On l'a troisième pas vu. chapitre, on l'a pas vu passer et en fait on arrive bah, déjà le quatrième, on n'a même pas vu qu'on était passé du chapitre 2 au 3 puis au 4 quoi. Pensez quoi de Dafoe dans cette version et celle de Aquaman? Chaque fois que je le vois, il me vient en tête. Ah, vas-y, Ah venge-nous oui. quoi. Spider-Man de Sam Raimi. Ce Bah qu'ils après, moi, connaissent. j'ai pas vu encore Aquaman. Je sais qu'il va bientôt passer à la télé ou Olivier va me le prêter, je pense. Je pense que je le regarderai même. Je pense que tu me le prêteras. Mhm. Parce que j'ai pas envie de me taper les pubs à la télé. Tu traverseras la rue pour venir le chercher demain matin ou demain Du coup, après-midi. je peux pas comparer. Ah bah non, on En- est confiné, tu peux pas bouger. Oh. Non, c'est à minuit Euh, demain. Non, non, C'est mais pas on est ça. confiné le week-end, n'oublie pas, nous, Johan. Ah, Mais c'est pas c'est grave, vrai. quand je promène mon chien, j'ai une autorisation de sortie, donc je le mettrai dans ta boîte aux lettres en passant. Ouais. Avec Ghost of L'avantage Tsushima. d'avoir un chien et d'être confiné. Avec Ghost of Tsushima aussi. Avec Ghost of Tsushima aussi, allez. Allez, deux, Ouais. deux pour le prix d'un. Donc du coup, pour revenir à la version de la Snyder Cut, tu parlais justement de Willem Dafoe. Et bah c'est un point, on va dire, sans, je vais pas spoiler le rôle qu'il a dans le film, mais on va dire que niveau design, bah ça m'a surpris parce que ça n'a rien à voir avec le design qu'on a dans Aquaman. Que ce soit les costumes du personnage, bah Mera, on avait déjà vu son costume dans la version de Justice League 2017, mais là, du coup, Vulko est dedans, dans la version de Snyder, et il a pas du tout le même design que dans Aquaman. Et dès que je l'ai vu, c'est la première chose que j'ai dit. Je dis, ah, il a pas le même design, tiens. Et franchement, personnellement, moi, c'est un design que j'aime beaucoup, quoi. Sombre. J'adore Aquaman en 4DX. En 4DX. Tu la regardes dans ta piscine du coup. Tu peux aller. J'ai Un des adoré plus. Aquaman en 4DX. Bah, je l'ai pas vu en 4DX, mais en tout cas, je l'ai vu en 2D au cinéma normal, tu sais. Et, euh, et comment dire, déjà, au cinéma, on va dire que si Aquaman, moi personnellement, je le prends indépendamment ce film, ça va. Si on le prend avec l'univers derrière Man of Steel, Batman, Superman et Justice League, la Justice League version Snyder, parce que à l'époque, James Wan, quand son film est sorti, il avait justifié les incohérences de son film, de son scénario, en disant ouais, mais mon film, je l'ai écrit par rapport à la version de Snyder. Maintenant que la version de Snyder est sortie, on se rend compte que son film reste incohérent sur plein de points. Mais bon, ça, c'est un autre débat encore. Mais Ouais. Aquaman, si je le prends indépendamment, j'adore ce film. Si je le prends dans un univers, je déteste ce film. C'est tout ou rien, quoi. Bah, c'est qu'il devrait tenir dans un univers qui est cohérent, mais là, Aquaman, le film, j'ai pas aimé perso, nous dit Lucas. Bah, comme moi, faut quoi. que je donner mon avis. Mais je sais que dans la première version de Justice League, j'avais pas forcément apprécié Aquaman, bah, ni même Cyborg ou d'autres. Flash j'avais quand même aimé. Mais là, Aquaman, je le trouve trop bien dans cette version. Cyborg encore plus, Flash, laisse tomber, c'est un truc de fou. Ah, même Wonder Woman, elle est incroyable dedans. Elle est ultra Ah bah badass. oui, mais Wonder Woman, limite, j'ai envie de te dire, elle est totalement différente du film qu'on avait de l'époque, de la Ah, Justice League de 2017. Limite, on a le droit à deux Wonder Woman différents. Elle est beaucoup plus proche de la Wonder Woman qu'on avait dans Batman versus Superman, quoi. ouais, tout à fait. Et puis tu comprends pourquoi elle débarque et qu'elle connaît Mhm. telle ou telle chose, quoi. Bah après ça c'était, je pense qu'on peut le dire, c'était dans la bande-annonce de la Snyder Cut, quoi. Parce que dans le film de 2017, elle arrive, elle dit ouais, hop, il y a des méchants qui arrivent, hop, elle explique tout. Tu te dis mais attends d'où elle connaît ça, d'où elle sort ça, personne, d'où elle connaît ça, tu vois. Que là c'est expliqué, il y a quand même des choses qui te font comprendre pourquoi elle sait ça, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça, on va dire que là, on t'apporte des explications sur plein de points qui restaient un peu flous dans la version de 2017, parce que faut pas oublier que la base du scénario reste la même. On a le même cheminement, on aura la même fin, à quelques détails près, on va dire, mais globalement, ça reste le même film, mais tout en étant totalement différent. C'est dur de parler sans spoiler, quoi, mais
On va dire la base du scénario est la même, mais le film est différent pour unifier le tout, quoi. Mais il est beaucoup mieux. Mhm. Après, l'acteur a beaucoup de charisme, donc je suppose que tu parles de Jason Momoa. Perso, je l'adore en Aquaman. Encore plus dans Justice League que dans son film à lui. Parce que, bah, si, Jason Momoa, il n'est pas détestable dans son film Aquaman. Franchement, c'est un bon acteur. Il est ultra sympathique dans son film. Mais on va dire le personnage par lui-même, je le préfère dans la Justice League version Snyder, quoi. Ouais. Moi, je suis pas fan de l'acteur, mais j'aime beaucoup son rôle, quoi. Il joue bien. Mhm. Il joue bien dans ce rôle-là, ça va, tu vois. Mhm. Mais Lucas, ouais, moi, je te conseille de le voir, hein. De le Ah bah voir, oui. tu vas kiffer, hein. Je C'est pensais une expérience. que Lucas, dans le chat, l'avait déjà vu, mais non, visiblement, il l'a pas encore vu. Donc, tu me surprends, Lucas. Tu me surprends beaucoup. Mais je t'encourage vivement à le voir au plus vite, qu'on puisse en Ouais, parler à deux, au moins. Et puis, voilà, quoi. En fait, la version de la Snyder Cut, c'est la version X-Men Rogue. Si vous l'avez vu, c'est un film alternatif de X-Men Days of Future Past. C'est exactement ça. C'est c'est ça. exactement ça, mais en plus long, on va dire. Ouais. Mieux. Là où la Rogue Cut rajoutait un arc narratif au film et modifiait légèrement la fin, c'est exactement la même chose, sauf que là, on va dire que ça retire des éléments du premier film pour remettre les éléments de la vision de Snyder, tout en gardant la base du scénario, comme dans la version Rogue Cut de X-Men, mais en mieux, on va dire. Tu vois. Je sais pas comment expliquer en fait, tu vois. Je l'ai Tu l'as acheté hier, j'ai regardé la saison 5 complète de Peaky Blinders, je suppose. J'ai fait dans dormi mes 4 heures cette fois. oui. Bah, Bah bon écoute, courage et bonne nuit et a- pour. ouais, mais avec ces 4 heures, t'aurais pu regarder le film. C'est ça. C'est pas normal. Je pense regarder Ouais, tranquillou ce week-end. Bah, regarde-le tranquillou. Et ou moi, je pense le revoir tranquillou ce week-end. on peut parler aussi du méchant Steppenwolf, qui Steppenwolf, est qui est enfin charismatique, ouais, et puis il a un background, qui a un background, ouais. Puis il a une histoire intéressante, quoi. On le suit limite, on le prend de long. l'empathie pour le personnage presque, hein. Là, en fait, on comprend un peu pourquoi il fait ça. C'est ça. Et On puis, il n'y a comprend, pas ouais. que lui, il y a aussi d'autres méchants. Après, on peut pas Bah, tout dire non. ceux qui ont vu la bande-annonce, ils Ouais, savent qu'il y a Darkseid dans le film, hein, mais on dira pas son implication dans le film. Mais en tout cas, il est présent et on sait que Darkseid, c'est le grand chef suprême le grand Manitou. de Steppenwolf, le grand méchant de cet univers d'ici. Et il, il a un vrai rôle aussi, quoi, Darkseid dedans, même si on le voit pas énormément, mais il a quand même son importance dans le film. En fait, Donc, tu le sens. tu sens qu'il a toujours son ombre plane partout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pas autant que Thanos, par exemple, dans un Infinity War ou quoi, mais tu Bah, sens qu'il effectivement, c'est est. lui qui arrive Ouais, directement, mais on va dire plus dans le premier Avengers où Thanos était ouais, dans voilà, l'ombre derrière. tu sens que c'est même plus que dans le premier Avenger, Mhm, je dirais. c'est Tu ça. sens vraiment qu'il est là. En gros, on va dire pour comparer les deux films, même si c'est très dur de comparer, on a Steppenwolf d'un côté qui est l'équivalent de Loki dans le premier Avengers, et au-dessus de euh, Loki, il y avait Thanos, et là, pareil, il y a Darkseid. Tous certains de ces films sur Netflix, Amazon Prime gratuit avec abonnement. Sur Amazon Prime, non. Sur Netflix, c'est possible, qui est Man of Steel. Je sais que Wonder Woman est arrivé aujourd'hui sur Netflix. Et Batman versus Superman, je ne pense pas, parce que la version longue, elle va être très dure à trouver sur une plateforme. Ce sera la version cinéma qui est beaucoup moins bien. Parce que c'est la version longue qu'il faut Par voir contre, la version longue de Batman versus Superman, tu peux la trouver sur Amazon Prime en location, donc ce sera 2 ou 3 euros, un truc comme ça, en HD, quoi. de Donc tu l'as Picard. pour pas très cher. Il est trop génial, Steppenwolf dans la version normale. Il me faisait pitcher avec sa tête de bras cassé. Ici, il a vraiment du charisme. Et oui, tellement. C'est ça. Tellement. Après, le design, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est du goût de chacun. Bah, moi, Mais j'adore. T'as une crainte quand même. Quand tu le vois, tu sens euh, que le gars, il est dangereux, quoi. puis c'est ça, Que- beaucoup ont critiqué l'armure qu'il portait avec toutes les en métal, avec les pics qui ressortent, mais son armure a une importance dans le film aussi. C'est pas juste pour, pardon, c'est pas juste pour faire beau, quoi.
Ouais, c'est pas juste pour faire. Pendant que j'ai mon goûter de tout à l'heure qui est en train de digérer. Non. Je Bah, mets un OK franchement, d'un coup là. si je devrais résumer en un seul mot le film, je dirais exceptionnel. Ouais, j'irais peut-être pas exceptionnel parce que c'est pas le meilleur Non, film de l'année non plus. Après, on est qu'au début de l'année, donc on sait pas, mais pour on va moi, dire que dans les pour moi, films de super-héros et dans le DCU, ça reste un des meilleurs. Je pense pas qu'il soit supérieur à The Dark Knight. Je pense que ça va être très dur à surpasser. Mais ah, je sais disons qu'il il fait partie du haut de la liste, quoi. Il fait partie du haut du classement. Ça vaut 2-3 euros. Ouais, franchement, c'est pas cher. Donc, vous pouvez le dire trouver qu'en pour pas cher. tant que film de super-héros, pour moi, il est au-dessus de Dark Knight. Dans le fait où Dark Knight, quand tu le regardes, c'est plus un Non, mais Dark Knight, c'est un chef-d'œuvre. autre chose. C'est plus un. Tu regardes, t'as l'impression de regarder un polar, un thriller, un film policier presque. Tiffany me demande si tu connais rien à tout ça, ça suffit de regarder les 2 films que tu as cités. Oui, totalement. Donc, Ouais. note bien. En premier, tu regardes Man of Steel, qui je pense est sur Netflix. Et ensuite, tu regardes sa suite, donc Batman versus Superman, en version longue. Et après, tu peux voir Justice League. Donc là, Ouais. dans cet ordre-là, ça devrait aller. Bah, c'est pas que ça devrait, c'est même sûr. Ensuite, si tu veux pousser le truc un peu plus loin, tu peux voir Wonder Woman. Je vais te montrer la boîte. Wonder Woman, qui est sur Netflix depuis aujourd'hui. Donc tu peux le voir avant Justice League, mais c'est pas obligatoire, on va dire. Si tu veux approfondir le personnage, tu peux y aller pour avoir plus d'affect envers le personnage, quoi. Mais c'est pas obligatoire pour l'intrigue du film. Voilà. Donc, Commander, j'ai vu il y a pas si longtemps. Et mhm. ça m'avait pas dérangé de ne pas le voir pendant C'est tout ce temps, ça, quoi. c'est ça. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, Johan, sur ce film? Un dernier mot pour Juste la lire fin. La mort de la meuf dans Batman 3, un chef-d'œuvre, lol. On a la preuve que les femmes. Oh non. Je vais même pas finir ce message. Je ne le lirai même pas, Jean-Luc, là, tu me déçois. En plus, tu Non. oses critiquer Marion Cotillard, notre actrice française. Ouais. Non, mais on reviendra pas sur ça non Ah plus. non, parce que, par exemple, Gal Gadot, elle joue super bien. C'est vrai, Elle est hyper badass, hein. Elle est hyper c'est badass. vrai. Et C'est, il y a pas que elle. elle est Aussi, vraiment top dans le rôle de Wonder Woman, quoi. il y a aussi, mince, comment elle s'appelle cette actrice Amy Adams, Amy Adams, il y a qui joue John, super bien. John Elle, Lane, John qui joue, Lane, qui joue qui joue Martha super Kent. bien. C'est des actrices, c'est des super actrices. Et c'est les 3 seules actrices du film. Bah si, ouais, c'est les trois seules actrices. C'est vrai, c'est vrai. J'ai loupé ta réponse, tu peux redire. Ouais, en gros, on disait que si t'as. Bah, ouais, Donc, ces deux tu films-là, regardes Man of Steel en premier. celui-là, Ouais, en le Blu-ray, il est beau plus S, beau. le beau S. C'est Superman. Ensuite, Et Batman versus Superman. bon, la qualité caméra d'Oli est bien plus belle, hein. Et Mais bon, si d'accord. tu veux pousser un peu plus loin avant Justice League, tu regardes Wonder Woman. Mais t'es pas obligé. Celui-là, t'es vraiment pas obligé. Il est sur Netflix, mais t'es pas obligé de le voir. Ouais. Et ensuite, tu regardes bien Zack Snyder's Justice League. Si tu prends Justice League tout seul, tu vas te faire avoir, c'est pas le bon film. Faut bien Ouais. regarder Zack Snyder's Justice League. Il fait 4 heures. Tu peux pas te tromper, il fait 4 heures. Ouais. Il fait 50 gigas le film. Alors, c'est Ah, pas lui tu qu'on vois, t'a tout. Ouais, ouais. D'accord. on a tous honte pour toi, Jean-Luc. Bah, Du écoute, coup, moi, si bah, je devrais redire vas-y, un vas-y, mot, vas-y. ouais. Si je devrais ouais, dire un mot, bah, comme je te disais, peut-être ouais, peut-être pas exceptionnel, mais ouais, incroyable. Bah, Et bah, quand tu sors de ce film, t'es là, ouais, qu'est-ce que j'ai vu? C'est ça, quoi. C'est un truc de fou. Et tu veux la suite. Bah, c'est ça, en gros. Mon mot, c'est je veux la suite. C'est ça. Voilà. j'aurais pas dit mieux. Donc, pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous invite déjà à vous abonner, à activer la cloche parce que les vidéos vont pas tarder à pleuvoir sur la chaîne.
à me suivre sur les réseaux, donc sur Twitter, sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez aussi soutenir la chaîne pour aider à ce qu'elle se développe, vous pouvez me faire un don sur Tipeee. Donc tout est dans la description. Et puis bah, je vous donne rendez-vous donc pour la partie spoiler de, de la Snyder Cut très bientôt, d'ici quelques jours je suppose. Et puis normalement il devrait y avoir ce soir la version, la critique de l'épisode 1 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Donc voilà, voilà. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis à la prochaine. Salut! Salut!